Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Christian Combas qui était l'invité de Nicolas Stocker sur GPTV et qui va nous faire ses prévisions pour 2026, prévisions extrêmement intéressantes. Mais juste avant de l'écouter bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, vous savez, cela prend quelques secondes, je me répète, mais c'est vraiment important pour lutter contre la censure sur YouTube. On l'écoute et on en parle juste après. Qui a des intuitions comme ça sur l'avenir depuis longtemps. Et je rappelle quand même qu'il a certains mérites, notamment celui d'avoir, et ça c'est vérifiable, il y a 7 ou 8 ans, annoncé l'arrivée de Philippe de Villiers au sommet de l'État. Et il y a 7 ou 8 ans, c'était pas du tout évident. Donc, il a quand même une certaine intuition. Et là, je l'ai interrogé, évidemment, avant de prendre l'antenne pour savoir ce qu'il me suggérait pour mon quart d'heure. Et pour mon quart d'heure, il a suggéré 2 choses. La première, c'est que il conviendrait de se souvenir du réveillon du jour de l'an que nous venons de vivre et de se souvenir, bien que nous soyons tous un petit peu trop jeunes pour ça, de se souvenir du réveillon 1944. Au réveillon 1944, qu'est-ce qui s'est passé? Les 3/4 des gens qui ont pensé à l'année qui venait ont pensé que c'était la dernière. Et c'est parce qu'ils ont pensé que c'était la dernière que ça l'a été. Donc, nous n'oublions pas une chose qui est très importante, c'est ce qu'on appelle une égrégore, c'est-à-dire que si tout le monde pense qu'une solution est en route, elle est de fait en route. Et donc, vous êtes suffisamment nombreux, et ceux qui nous regarderont demain et après-demain sont suffisamment nombreux pour qu'en pensant positivement à une solution qui est en route, elle finisse par advenir. Alors, quelle solution? C'est même pas la peine de la décrire, puisque tout le monde a des en-tête, en quelque sorte, des solutions immédiates à apporter à la situation. La première, c'est évidemment le départ de cet escogriffe qui nous dirige depuis longtemps, trop longtemps, et qui va révéler une nature profonde bien pire que ce que nous imaginions. Ça, j'en suis convaincu, mais mon personnage de Léon en est convaincu aussi. Et ça en prend le chemin puisque Léon a toujours dit, il y a 2-3 ans, il a dit Macron sera celui qui va inspirer le coup de Trafalgar de la fin qui va rater. Et donc là, on est à moitié dedans, là, en ce moment. C'est-à-dire que si jamais Poutine met la main sur une preuve d'une participation active, ne serait-ce que par les unités spéciales qu'il aurait pu envoyer dans cette histoire de drone du 31 décembre, Poutine va être impitoyable. Va être impitoyable avec la personne Macron, ça j'en suis convaincu, et la personne Zelensky aussi, mais au fond, dans l'attitude générale de Macron, comme petit chef, petit coq qui cherche la bagarre, il y a évidemment une partie de l'explication de la fin. La bagarre, il va forcément la trouver, il va la trouver à titre personnel. Et ça, c'est ce que j'ai toujours fait annoncer à mon devin Léon. Je crois fortement que Macron va être chargé par les autres de son camp de tous les péchés, et il va prendre en quelque sorte pour tout le monde. Comme souvent, il y a un meneur parmi les 8 dans un chahut qui finit par avoir les 8 heures de colle. En espérant de ne pas prendre avec lui, Christian. Non, Nous, les Français. Dans l'esprit de Léon, je vous rappelle, il y a 6 ou 8 mois qu'il en parle, il dit « Il n'est pas exclu que les usines Dassault reçoivent un pruneau ». Là, maintenant, il pense que ça ne se fera pas parce qu'il y a 2 autres vecteurs de scud. Le premier, c'est un scud moral parce que son passé, moralement, est tellement accablant qu'on peut probablement l'annihiler pour ces raisons-là. Quand je parle de lui, je parle évidemment de son entourage, et là, on n'a pas besoin de faire des précisions supplémentaires. Ensuite, il y a une deuxième chose dont on ne parle pas encore assez, mais qui est imminente, c'est je parlais anglais, les représailles. Les représailles financières de Vladimir Poutine à propos des avoirs russes en Europe. Oui. Que nous avons, nous, l'Europe, les entreprises européennes, les entreprises d'énergie comme la Esso, Antar, tout ce que vous voulez, la société italienne, des avoirs en Russie très nombreux. Ah oui, oui. Et très lourds sur le plan financier. Si Poutine dit, puisque c'est ça, je confisque tout, là, c'est une grande bascule financière parce qu'en gros, une partie des actionnariats de ces compagnies vont paniquer
Et la panique, on sait à quoi ça mène en matière boursière. Et donc, en gros, à titre de représailles, Poutine peut très bien être à l'origine de la grande crise financière que chacun redoute et dont certains disent qu'elle est déjà en route là depuis 15 jours. Hein. Il y a des analystes, comme on dit pudiquement, qui disent que à la Deutsche Bank et partout, ça commence à paniquer assez sec. Oui. Si Poutine décide d'appuyer avec les 500 milliards de levier qu'il a, 500 milliards, c'est considérable. C'est considérable. C'est le budget d'un État moyen, quoi. Et donc, c'est un scénario auquel personne ne pense. Il y a eu un article, attention, dans le Financial Times, le 9 décembre, qui disait « Attention que ». Donc, c'est un risque majeur qui est très sous-estimé parce que c'est un peu aussi pour la presse le principe, de même qu'il y a des wishful thinking, il y a des pensées auxquelles on ne s'autorise pas parce que sans ça, on fait venir le diable. Et là, en l'occurrence, la crise financière provoquée par Poutine est un argument qui est très peu cité. Il peut l'être dans les 10 prochains jours. Alors, déjà, là, on a une vision géopolitique avec les conséquences de l'attaque des drones, de l'attaque terroriste. On a une conséquence économique, donc une perspective économique, une perspective politique aussi, peut-être. Christian, qu'est-ce qui pourrait bien arriver au couple au magnifique couple Macron qui nous dirige? Très honnêtement, j'ai suivi tous les épisodes du feuilleton Candace, avant, quand elle parlait de Brigitte, mais aussi après, quand elle parlait de l'attentat de Charlie Kirk. Visiblement, elle veut réunir les deux, ce qui me paraît un peu acrobatique, mais peu importe, on ne sait jamais. En tout cas, il est certain que sur le plan politique, par le biais de Candace Owens, Trump détient tout de même une clé très puissante. On ne sait pas trop ce qu'elle ouvre, mais c'est une clé importante. Et c'est pas sans conséquence. Et il a effectivement un dossier. Alors, ce que je pense, je vous ai dit, c'est que Trump va museler la Candace Owens à propos de toutes les années CIA d'implantation, de fourmillement de la CIA en Europe pendant les années où on cherchait à obtenir de l'Europe, y compris de la nôtre, un libéralisme forcené dans les mœurs, dans tout, qui permettent d'asseoir la puissance américaine. Et donc ça, ces méthodes de la CIA, Trump n'a pas envie qu'on en parle parce que c'est jeter le discrédit sur l'État américain tout entier. En revanche, il va lui donner, à mon avis, un blanc-seing pour qu'elle parle du problème privé, personnel. Alors vous allez dire, le vieux truc même des mémés dans mon coin, c'est « Ah, mais c'est de la vie privée, on s'en fout ». Non, on s'en fout pas, parce que vu ce qu'il y a à découvrir, c'est plus que de la vie privée. Je pense qu'ils ont enfreint un certain nombre de tabous qui sont des tabous dans toutes les cultures. Si jamais la puissance américaine décide d'ouvrir le voile sur ces tabous enfreints, là, on va devoir se justifier, nous, en tant qu'Occident, vis-à-vis du tiers-monde, de ce que nos dirigeants ont pu commettre, dans tous les domaines. Et alors, ça va de Epstein à tout le reste, hein, il y a des implications. Bon. Et donc, si jamais on ouvre cette boîte de Pandore-là, attention à la grande explication entre l'Orient et l'Occident, entre le tiers-monde et l'Occident. En gros, ils vont nous dire, vous vous donniez pour des parangons de vertu depuis 40 ou 50 ans, vous avez, au fond, imposé la colonisation au nom de ça, vous aviez la civilisation et nous pas, mais nous, on ne couche pas avec nos enfants. Ils vont nous dire ça. Voilà, et ils n'auront pas tort, parce que si on a les preuves, ça va faire très mal. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Si on a les preuves, ça va faire très très mal. Ouais. Donc c'est du chaos. C'est du chaos qui. Non, c'est pas forcément du chaos parce qu'il y a des mécanismes régulateurs. La Chine en fait partie. Visiblement, en ce moment, il y a un débat qui est souterrain entre la Chine et l'Amérique. Taïwan, etc. On ne sait pas quels avantages va consentir Trump à la Chine pour qu'elle débarque sans coup férir à Taïwan. On ne sait pas. Mais ça se passera sans larmes, enfin, pas sans larmes, mais ça se passera sans violence, comme à Hong Kong. Mais ça se passera probablement, puisque c'est dans l'ordre des choses. Ils sont en train de se partager le monde. Alors, c'est pour ça que ça m'amuse un peu, ces histoires de Mercosur, parce que finalement, le Mercosur, rien n'est moins sûr que le Mercosur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Trump a décidé que le continent américain, du nord au sud, c'était sa chasse gardée. Par conséquent, Trump n'a aucune envie que les chevaux argentins aillent se vendre sur les marchés français.
Au dernier moment, Trump va dire à Lula, t'es bien gentil, mais moi, tu m'as pas consulté. Moi, je décide que non. Et le Mercosur n'aura pas lieu. De toute façon, en plus, il a du plomb dans l'aile aussi pour des raisons de résistance de notre côté. Mais les Américains ont l'habitude de manger du bœuf aux hormones, hein, mais qui continuent. Alors, plusieurs choses. Chaos dans le monde, effectivement, non. Ça, je n'y crois pas, parce que nous avons affaire à de grandes puissances, gérées, heureusement, par des gens intelligents, à des gens qui ont de l'épaisseur et du vécu, chose que n'ont pas nos dirigeants européens. En Europe, chaos, oui, mais un chaos organisé et voulu pour asservir d'un point de vue total les peuples européens, pour éviter, bien sûr, toute révolte. Sur, bien sûr, le cas de l'Amérique du Sud, quand il dit que Trump a décidé que toute l'Amérique du Sud était sa sache gardée, ça, c'est totalement faux. C'est la doctrine Monroe. Ça a toujours été la doctrine américaine. Trump ne fait que suivre, bien sûr, la pensée impériale américaine sur les Amériques. Donc ça, rien de nouveau sous le soleil. Et au moment où je tourne cette vidéo, il est donc 8h40. Les États-Unis viennent et sont en train de bombarder le Venezuela. D'ailleurs, ça a mis en émoi Philippe Murer parce qu'il s'est fendu d'un tweet en nous expliquant que Trump n'avait pas tenu sa parole, c'est-à-dire de ne pas déclencher de guerre et de ne pas s'occuper des régimes politiques étrangers. Le bombardement sur Venezuela n'est qu'une guerre économique menée par Trump pour que les pays d'Amérique latine ne tombent pas sous hégémonie chinoise, parce que la Chine, cela fait bien longtemps qu'elle s'attaque et qu'elle passe des accords commerciaux avec les pays d'Amérique latine. Donc tout cela, ce n'est que du business. Il s'en fout d'avoir Maduro ou un autre, du moment que le prochain président en place au Venezuela accorde tout d'un point de vue financier et économique aux États-Unis. Sa théorie sur le Mercosur, elle ne tient pas vraiment debout. Trump n'en a absolument jamais parlé et de toute façon, on peut signer tous les accords possibles avec n'importe quel pays. Si les États-Unis décident bien que eux sont servis en premier, ils seront servis en premier et personne n'aura rien à redire. N'oubliez jamais que nous sommes des colonies américaines, aussi bien d'un point de vue identitaire que d'un point de vue mental. Donc aucun problème avec ça. Nous sommes totalement soumis aux Américains. Nous n'avons pas les moyens de résister d'un point de vue économique, identitaire, social, militaire. Bref, on va ramper sur le sol comme d'habitude. On va montrer un petit peu les muscles dans la communication, mais on finira par baisser son froc. Je vous laisse imaginer bien sûr la suite. Si d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas le pouce, le commentaire, le partage, le boost également de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.